Donc le collège Van Gogh est un petit établissement de 260 élèves avec 25 professeurs sur l'établissement. C'est un collège qui est sorti de l'éducation prioritaire à la rentrée 2015 et donc le projet a émergé l'année qui a précédé cette sortie de l'éducation prioritaire. La population de l'établissement changeait, les professeurs voyaient une hétérogénéité qui était beaucoup plus grande au sein des classes. Et donc il réfléchissait à des façons de travailler avec cette mixité. Donc M. Fonvier, porteur du projet, était très avancé sur la pédagogie liée à Freinet et a impulsé cette dynamique de classe coopérative au sein de l'établissement. Du coup, il a créé un petit noyau de professeurs en maths, français, histoire géo qui ont travaillé sur ce projet-là. On s'est rapproché de la Cardi sur l'année 2014, le projet a été retenu et validé, et donc nous avons ouvert la classe coopérative à la rentrée 2015. Sur cette classe coopérative, les élèves n'ont pas été choisis, ça a été une classe de 6e classique qui a été formée. Les parents n'étaient pas au courant que leurs enfants allaient intégrer la classe coopérative. Et mis à part 2-3 familles qui ont été réticentes les quelques premières semaines, l'ensemble des parents ont plutôt adhéré au projet de la classe coopérative. Les élèves eux, ont tout de suite adhéré à ce type de projet, à la façon de travailler dans cette classe-là. On a tout de suite vu une classe, donc c'était la 6e 3 en l'occurrence, une classe totalement différente par rapport aux autres classes, avec des élèves beaucoup plus à l'aise dans l'établissement, des élèves à l'aise à l'oral pour s'exprimer avec les adultes, et surtout une classe dans laquelle on n'a pas à gérer des problèmes de discipline. C'est une classe qui s'autogère aussi bien sur les problèmes entre élèves que on n'a pas de problème d'absentéisme de toute façon, donc c'est même pas à gérer dans cette classe. Donc, comme c'est un projet qui a été suivi par la Cardi, alors avant que le projet soit validé, les professeurs ont beaucoup travaillé avec des professeurs qui travaillaient déjà sur des dispositifs type classe sans notes dans d'autres établissements. Ils ont été les observer, se sont beaucoup documentés, et ensuite on a fait appel à la Cardi pour avoir une formation aide négociée dans l'établissement, donc qui concernait au départ uniquement les enseignants de la classe coopérative. Finalement cette classe coopérative prend une place importante dans l'établissement, et l'aide négociée a concerné quasiment les 3/4 des professeurs de l'établissement qui ont voulu y participer. Donc il y a eu 3 demi-journées de formation dans l'établissement sur ces pratiques coopératives. Finalement, ce sont des pratiques qui plaisent à pas mal d'enseignants au sein du collège, et d'autres enseignants qui ne faisaient pas partie de la classe coopérative l'année dernière ont fini par développer ces pratiques et à les mettre en place dans leur classe. Et quelques-uns ne se voient pas retourner en arrière, ne se voient pas travailler d'une autre façon qu'avec ces méthodes-là. Ils trouvent ça plus simple à gérer au niveau des classes, ça demande moins d'énergie au niveau de la gestion des élèves qui s'autogèrent, et ils ont totalement adhéré au projet. Ce qui fait que nous avons des nouveaux professeurs qui ont intégré l'équipe de la classe coopérative de cette année, qui est passée sur le niveau 5e. Ça fait partie du projet d'établissement, puisqu'on l'a réécrit l'année dernière, donc les pratiques coopératives font partie du projet d'établissement, et on l'a intégré dans la réforme du collège à cette rentrée. Dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, les professeurs ont créé un projet accompagnement personnalisé et ont essayé de voir sur quoi ils travaillaient dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, et la coopération fait partie d'un des thèmes abordés dans l'accompagnement personnalisé de la 6e jusqu'à la 3e. Donc chaque professeur doit travailler le thème de la coopération. Donc même si on n'a pas des classes coopératives, on n'en a qu'une seule dans l'établissement, l'ensemble des élèves vont travailler la coopération ensemble de l'établissement, et les professeurs finalement adhèrent tous à ce projet de classe coopérative, et ça devient un peu une identité de l'établissement, la coopération entre élèves, et du coup la coopération entre professeurs aussi, puisque ils travaillent forcément avec la coopération, ils travaillent forcément des projets interdisciplinaires, donc ça fait partie vraiment du projet d'établissement, et la plupart des enseignants adhèrent à ce dispositif-là.
Ça a des effets bénéfiques sur l'attitude des élèves. Certains élèves qui étaient pas en échec scolaire mais qui avaient des difficultés scolaires et qui n'aimaient pas forcément à l'école, puisque à chaque fois qu'ils y venaient c'était pour être en échec de toute façon. On n'a pas ce type d'élèves dans l'établissement. On a des élèves qui ont des difficultés, mais pour autant ils sont contents de venir et ils travaillent de toute façon et ils sont pas en échec. Même s'ils ne avancent pas au même rythme que les autres, ils sont pas en échec et ils réussissent à avancer à leur rythme sur chacun des projets. Donc là c'est vraiment bénéfique. L'autre côté bénéfique, c'est qu'on a vraiment une classe qui est soudée. Quand on la voit, la classe coopérative, ne serait-ce que dans la cour de récréation, c'est vraiment un groupe classe, ils sont ensemble, ils s'entendent bien. Et comme je vous disais tout à l'heure, on remarque vraiment cette classe parce que ce sont pas des élèves comme les autres qui sont vraiment épanouis au sein de l'établissement. Donc de ce côté-là, moi je trouve que c'est plutôt bénéfique. Quand on les voit, ces élèves, sur la remise des bulletins, qui est différente de la remise des bulletins des autres classes, ils font un marché de connaissances, c'est-à-dire qu'ils exposent le travail, vous avez peut-être vu avec les élèves, ils exposent le travail qu'ils ont fait pendant leur projet, et ce sont des élèves qui sont à l'aise en fait, ils sont pas introvertis, et peu importe les élèves, ils sont tous impliqués, ils présentent tous volontiers le travail qu'ils ont fait, et ils n'ont pas honte de présenter ce qu'ils ont préparé. Et ils ont tous quelque chose à dire, il n'y en a pas un qui n'a pas été impliqué dans un projet. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment différent d'une autre classe.